Bienvenue au Musée national de céramique de Sèvres pour une visite de l'exposition À table, le repas tout un art. En Gaule, au 1er siècle de notre ère, les Romains importent une pratique culturelle, celle du banquet. Alors c'est déjà quelque chose que les aristocrates gaulois connaissaient. C'est un repas où on consomme un certain nombre de mets tout en buvant du vin. Ce banquet se pratique plutôt en étant en position couchée, allongée, et les plats sont disposés sur des tables basses. Et sur la table, on voit apparaître un certain nombre de formes nouvelles, une grande variété de plats, de bols, de coupelles, de gobelets. Pour les plus aisés, tous ces éléments vont être en or, en argent, mais évidemment, ce sont ceux qu'on a le moins retrouvés, puisque souvent ces matériaux ont disparu, ont été fondus. Par contre, on retrouve énormément de pièces en sigillé, donc c'est une céramique de semi-luxe, de couleur rouge, très brillante, très belle. Alors même si on peut pas vraiment parler de service de table pour cette époque, on n'a pas d'éléments qui sont coordonnés, mais on a une unité avec cette couleur. Et puis c'est quand même déjà quelque chose de très raffiné avec un décor en relief. Elle est beaucoup plus commune, mais ça reste quand même une vaisselle de semi-luxe qui est d'ailleurs exportée dans l'ensemble de l'Empire romain, tant les ateliers gaulois sont réputés. Et ce qu'on voit aussi apparaître sur la table pour la première fois, c'est de la vaisselle en verre, puisqu'on va avoir des coupelles, mais évidemment aussi des gobelets pour boire dans ce matériau. Donc là, c'est vraiment une innovation de cette période. On sait aussi que cette romanisation, donc ces pratiques qui sont venues des Romains, ont apporté une cuisine nouvelle. Parce qu'on a des témoignages à partir d'un recueil de recettes qui s'appelle le De Re Coquinaria d'Apicius, qui est dans notre possession, qui nous permet d'imaginer ces plats. On a une révolution d'un point de vue alimentaire parce qu'il y a de nouveaux produits qui sont importés grâce aux routes commerciales de l'Empire romain. Donc, par exemple, des dattes confites, du vin, de l'huile d'olive, mais également, par exemple, le garum, cette liqueur à base de poisson fermenté que les Romains utilisent un petit peu à toutes les sauces, des épices aussi, et ils broyaient, par exemple, ces épices avec le garum dans des mortiers pour réaliser ces sauces. On voit aussi apparaître de nouveaux ustensiles vraiment pour réaliser des plats, des ustensiles de cuisine, comme la poêle à frire qui n'existait pas pendant la période gauloise, et ça va évidemment permettre de réaliser un certain nombre de fricassés qui n'étaient pas consommés jusqu'à présent.